Bonjour à vous, laissez-moi vous raconter une histoire. Quand j'étais enfant, je me souviens avoir été passionné par les dinosaures, puis par l'astronomie, puis encore par les mangas et les films d'animation japonaises. J'avais vraiment envie de tout découvrir sur ces sujets, j'avais soif d'apprendre et comprendre de façon exhaustive. Une véritable boulimie culturelle monomaniaque. J'étais en quelque sorte un passionné en série. Jeune adulte, je me lie d'amitié avec un astrologue qui m'initiait au tarot de Marseille. J'engloutis alors en quelques mois presque une dizaine de livres, j'achète un jeu de cartes et me voilà parti avec un projet de création de logiciel qui me permettrait de faire la synthèse de toutes mes connaissances acquises dans les ouvrages, d'interpréter un tirage de cartes et de le restituer instantanément. Un logiciel que j'aurais pu vendre par la suite. À l'époque, on ne parlait pas de machine learning, d'intelligence artificielle, et mon projet semblait difficile à développer tout seul. J'avais calculé les probabilités, c'était compliqué. D'autant plus que le tirage de tarot de Marseille restait un sujet ésotérique, un peu tabou en France. Mais ce n'est pas grave, car finalement, 2 mois plus tard, je découvrais une autre passion, et je laissais tomber mes arcanes majeures et autres lames. Ce n'est qu'une illustration de ce que j'ai continué à vivre depuis une vingtaine d'années. Alors par ailleurs, dans la culture française du recrutement, il est admis et valorisé d'être un mouton à 5 pattes comme candidat. Un mouton à 12 pattes, ça devient tout de suite un peu plus effrayant. J'ai eu l'occasion de parrainer une jeune femme qui cherchait un emploi dans le cadre d'une association qui s'appelle Un parrain d'emploi. Elle sortait d'une école de design assez reconnue dans ma région et m'expliquait aussi combien elle était talentueuse en handball. Un niveau semi-pro dans ce sport. Ceci étant dit, ses parents l'invitaient à trouver du boulot là où ils ont investi en elle, puisque la réputation de l'école comme son enseignement avait un prix élevé. Et la jeune designer s'orientait donc vers des agences de communication traditionnelles, à la quête d'un emploi qui serait sûrement rémunéré un peu plus au-dessus du minimum légal. Ce qui m'a marqué chez cette jeune femme, c'était sa vivacité d'esprit, sa pertinence, son sourire, sa soif d'entreprendre avec créativité. Alors, comme beaucoup de personnes que j'ai parrainées dans le cadre de cette association, je lui ai montré la voie de l'indépendance qui me paraissait la plus adaptée à son profil. Bingo, 1 an plus tard, elle était 100% freelance et commençait à vivre de son talent de designer. Mais l'autre espace des possibles où elle était aussi talentueuse s'est envolé, c'était le handball. Peut-être un gâchis. Il faut un sacré courage pour assumer pleinement sa multipotentialité, et je peux vous le dire, car je suis concerné. La plupart des gens ne me comprennent pas, voire ont peur de moi. Accepter qu'on vous tourne le dos au moindre changement d'expertise ou exploration d'une nouvelle passion, ce n'est pas simple. Assumer sa multipotentialité quand on est un slasher, comme on dit, multipassionnel, c'est-à-dire non pas séquencer vos passions, mais les cumuler, c'est assumer le regard et le discours incrédule des bien plus nombreux spécialistes monodisciplinaires. La phrase consacrée chez eux revient sans cesse « on ne peut pas être bon partout ». Alors déjà à la base en France, on est dans un environnement où la culture et l'éducation sont imprégnées dans nos racines judéo-chrétiennes de croyances limitantes. Le syndrome de l'imposteur, le plafond de verre, la valeur travail, le mérite sont ancrés en nous depuis plusieurs générations. Je suis en train de rencontrer et d'interviewer de nombreux multipotentialistes en France et à l'étranger. Et je m'interroge vraiment sur les clés de succès pour entreprendre lorsqu'on est multipotentiel ou multipassionnel, comme j'aime bien le dire. Alors si vous vous reconnaissez dans cette singularité ou si le sujet vous plaît, je vous invite à suivre mes aventures dans l'écriture de mon ouvrage « Multipotentialité et entrepreneuriat, est-ce possible de connaître le succès ?» Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi et je vous dis à très bientôt. Merci.